le conducteur de leur bus scolaire ont signalé un objet blanc informe dans le ciel au nord de Waynesboro. Il y a des témoignages ici à Waynesboro depuis des décennies. Un armurier du coin rencontre un ovni. En fouillant les archives de Waynesboro, Nick et Sarah tombent sur l'un des premiers signalements d'ovnis de l'histoire de la ville. Bonjour, Sarah Crodas, enchantée. On a retrouvé ce monsieur, David Cheatham, qui a aperçu un ovni ici en 1950. Vous nous racontez cette journée? J'ai regardé la montagne et j'ai vu quelque chose d'argenté. Ça volait lentement et ça n'avait pas d'ailes. En voyant ça, j'ai été sous le choc. Ça a volé en rond 2 fois. Puis ça a basculé sur le côté et ça a filé à la vitesse de la lumière. Vite! Il y a pas mal de gens qui ont vu des ovnis dans cette zone, surtout vers les montagnes. L'histoire de David est cohérente par rapport aux autres qu'on a pu entendre. Il y a quelque chose dans le coin. Je suis surpris qu'il y ait autant de témoignages. C'est pas une région très peuplée, et ça devait l'être encore moins dans les années 60. Ce que je recommande, c'est de reprendre toutes ces coupures de presse et de voir si en les reportant sur une carte, ça donne quelque chose, d'accord? Ça roule. Commençons avec cela. 1965, 65. à l'est de Staunton. Près de Waynesboro. Une sphère bleue et orange planant dans le ciel nocturne. C'était en mars 88. L'objet a filé en sifflant vers le nord-ouest. Donc, vers les montagnes à l'ouest. On a un ensemble de signalements entre Waynesboro et Staunton, pas vrai? Le long de la 250. Si on reporte tout ça sur la carte, ça pointe dans la direction des montagnes, au nord-ouest. Je suis quasiment sûr qu'on devrait enquêter un peu plus dans ces montagnes de la vallée de Shenandoah, au nord-ouest de Waynesboro. Allons-y. C'est immense comme région. L'équipe arrive dans la partie des montagnes de Shenandoah, située au nord-ouest de Waynesboro. C'est juste là. On va s'arrêter et jeter un coup d'œil. C'est parti. Tu vois cette grande zone grise à travers les arbres? On la voit bien derrière. Ce serait bien de trouver un endroit plus en hauteur, qu'on ait encore une meilleure vue. Dans les montagnes en Afghanistan, avec les Marines, on se servait beaucoup de drones. C'est un super outil quand on a de grandes zones comme ça et qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va y trouver. Nick et Sarah vont se focaliser sur une zone de recherche de 12 km² au cœur des montagnes de Shenandoah, où des centaines d'observations d'ovnis ont été signalées au cours des 5 dernières décennies. Allez, c'est parti. Super.